Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous aider à ouvrir facilement des documents Word qui vous ont été partagés par courriel. Également, à les stocker dans vos propres documents. Je vous montre un exemple. Alors, j'ai ici une orthopédagogue qui m'a envoyé des bilans à remplir pour des élèves. Ils sont en Word, peu importe la version pour l'instant. Ce que je dois faire pour commencer, c'est de les enregistrer dans OneDrive. Alors, on sait que lorsque l'on clique sur le chevron ici, on a l'option de l'afficher, donc l'affichage se fera à gauche, de le télécharger sur son poste ou de l'enregistrer dans le OneDrive. Ici, c'est ce qu'on va faire. Comme j'ai deux documents, je pourrais sélectionner ici tout enregistrer dans OneDrive. Alors tout d'un coup, tout ça va s'en aller dans mon OneDrive. On va voir à quel endroit ça va. Je lui laisse le temps. Voilà, alors il y a des flèches, des crochets verts qui m'indiquent que tout a été enregistré et ça me dit même toutes les pièces jointes ont été enregistrées dans pièces jointes de courrier électronique 2. C'est un dossier qui est créé automatiquement dans votre OneDrive. On va aller voir où est-ce qu'il se trouve. Donc, je m'en vais dans mon OneDrive. Je vais cliquer droit pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. De cette façon-là, je vais avoir côte à côte mes deux onglets pour travailler. Ça va mieux. Alors, une fois dans OneDrive, on m'a dit que c'était dans le dossier pièces jointes de courrier électronique. Et puis là, si je regarde bilan des interventions en orthopédagogie, il est juste ici. En fait, j'en avais deux. Donc, je ne sais pas si ce sont je ne crois pas que ce soit les mêmes. Et là, si je veux le modifier, en fait, avant de le modifier, tout d'abord, il est dans un dossier qui s'appelle pièces jointes. Je ne voudrais pas le laisser là. Je vais plutôt aller le transférer dans un autre dossier où il serait mieux classé. Pour déplacer un fichier, je clique droit sur le fichier. Donc, avec ma souris, je fais un clic droit et je vais aller le déplacer tout simplement. Je vais le déplacer où? Soit dans un dossier existant. Donc, j'ai ces dossiers-là ici. Mais si je ne retrouve pas, par exemple, si je vais dans le dossier euh, ici ASEAS, je retrouve des sous-dossiers, donc je pourrais sélectionner le sous-dossier 2015-2016. Je peux même sélectionner d'autres sous-dossiers et lorsque je suis contente, je clique sur déplacer. Mais si le dossier que je cherche, il n'est pas là, en fait, il n'existe peut-être pas encore, je vais pouvoir cliquer sur nouveau dossier et je pourrais écrire, par exemple, ici, ce sont des bilans d'orthopédagogie. Je ferai Create pour créer. Et voilà, je pourrais sélectionner ce dossier-ci. Donc, je clique dessus, il est en bleu et je ferai déplacer. Maintenant, il va disparaître. Je vais faire la même chose avec lui. Un clic droit de souris, déplacer. Bilan d'orthopédagogie que je sélectionne et je clique sur déplacer. Voilà, il n'apparaît plus ici. Je reviens à la racine de mon OneDrive. La racine, c'est l'endroit en fait où se trouvent tous mes fichiers, simplement en cliquant ici sur Fichier. Donc, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle Bilan d'orthopédagogie. Maintenant que mes documents sont bien classés, je vais en ouvrir un. Donc, présentement, il est en lecture seule. Si je veux le modifier, je dois vraiment aller ici en haut à droite, modifier le document et le modifier dans Word Online, donc Word en ligne. Maintenant, je suis à l'intérieur d'un tableau, donc je vois ici que je pourrais écrire. Je peux modifier le document à ma guise de cette façon-ci. Et on remarque juste en haut ici que c'est écrit enregistré. Chaque fois que je vais effectuer une modification, par exemple ici, si j'ajoute des B, c'est écrit enregistrement en cours et hop, au bout de quelques secondes, c'est écrit enregistré. Tout s'enregistre automatiquement. Si je voulais, je pourrais également modifier le titre du document en allant placer ma souris au milieu ici sur le titre et je clique une fois. Voyez-vous, tout le titre se sélectionne et je pourrais à ce moment-là écrire autre chose. C'est bilan modifié par moi. Et automatiquement, encore là, une fois, je vais cliquer sur Enter et c'est enregistré. Maintenant, si je veux repartager ce document-là à, par exemple, l'orthopédagogue, parce que je l'ai modifié, je pourrais aller cliquer ici sur Partager et je vais inviter une personne. Donc, je vais entrer le nom de la personne. Alors, Marie-Josée, il me donne des choix, c'est pas dans les choix. Roy.
Alors, il me donne automatiquement le choix de l'orthopédagogue que je vais sélectionner et je pourrais mettre Marie-Josée en modification, ce qui signifie qu'elle pourrait modifier mon document ou juste en affichage pour qu'elle puisse simplement le lire. Si je veux qu'elle puisse le modifier et apporter des modifs, je vais sélectionner cette option-ci. Puis, tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur Partager. Bien sûr, je pourrais écrire ici un message personnel dans l'invitation, mais si je n'en écris aucun, lorsque je cliquerai sur Partager, notre orthopédagogue Marie-Josée recevra un courriel dans Outlook qui lui signifie qu'elle a un nouvel élément partagé avec elle. Donc, je cliquerai ici sur Partager. Voilà comment travailler dans un document partagé avec vous. Maintenant, tout ça va très bien quand le document est en Word 2010 et plus. Parce que sachez que notre fameux Office 365, le OneDrive, prend très bien en charge tous les documents Word, mais Word, si vous l'avez fait sur un client lourd, sur le poste, si vous avez Word, par exemple, moi je l'ai ici, mais la plupart des enseignants ne l'ont pas. Vous pouvez l'avoir à la maison, peut-être. Si vous travaillez sur Word et que vous avez une version antérieure à 2010, lorsque vous allez le téléverser dans votre Word Online, dans votre OneDrive, ça ne fonctionnera pas, ça n'affichera pas bien. Donc, ça se peut que vos tableaux, votre mise en page soient décalés, soient modifiés et que ce ne soit pas très agréable. Par exemple, ici, j'ai un fichier, un vieux doc.doc. En passant, lorsque c'est un .doc.doc, c'est automatiquement une vieille version de Word, donc plus vieille que 2010. Les versions de 2010 et plus ont une extension .docs, docx. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir quelle est la source de votre document. Et si j'essaie ici de l'ouvrir, mon vieux document Word, on voit bon que ça a l'air vieux et que je veux le modifier dans Word Online, il va me dire, oups, il faut d'abord le convertir. Veux-tu vraiment le convertir? Ça se peut qu'on fasse des modifications. Mettons que je veux le convertir pour voir et que là, je vais l'afficher pour le travailler. Puis, je vais aller modifier mon document comme si c'était un nouveau document, peu importe. Mais là, quand j'arrive dans mon document, je veux, par exemple, cliquer ici puis enlever des espaces pour rapetisser ma fenêtre. Je ne suis pas capable. J'ai de la misère à travailler dedans. Il y a des choses, la mise en page est décalée, etc. Je ne suis pas satisfaite du document. Ce n'est pas une bonne idée à ce moment-là de travailler directement dans Word Online. Donc, je vais revenir cliquer sur mon propre nom pour revenir à OneDrive. Ça, c'est un bon truc. Alors, je clique sur mon nom, je reviens à mon OneDrive et mon document, plutôt que de le travailler dans Word Online, je vais le travailler dans LibreOffice. Alors, ma fiche Moodle ici, .doc. Pour le travailler dans LibreOffice, il faut d'abord que je le télécharge sur mon poste. Je vais devoir donc cliquer droit sur le document et le télécharger. Donc, je vais aller enregistrer mon fichier. Mon fichier se trouve dans mes téléchargements. Alors, sur un Mac, c'est en haut. Je vais aller prendre mon fichier et le déposer sur mon bureau. Une fois qu'il est sur mon bureau, au lieu de cliquer pour l'ouvrir, parce que moi j'ai Word, donc il ouvrira avec Word, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Vous n'avez pas Word sur vos propres postes, vous avez juste Word en ligne. Donc vous allez cliquer droit sur le document et vous allez faire Ouvrir avec. Puis là, on va sélectionner LibreOffice. Voilà. Et LibreOffice, en principe, comme vous voyez, c'est beaucoup mieux. LibreOffice respecte la mise en page. Ça se peut qu'il y ait des petites modifications à faire, mais en principe, tout est bien respecté et je suis capable de faire les modifications qui étaient impossibles tout à l'heure. Donc ça, c'est la façon pour contourner la difficulté de Office 365 qui n'ouvre correctement que des documents Word 2010 et plus, en espérant le tout utile.